Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment ça se fait qu'à la rentrée scolaire prochaine, en septembre, je pars de chez moi pour aller dans un lycée en section surf. Comment ça se fait que moi qui fais du surf que depuis 2 ans, qui habite à l'autre bout de la France et qui n'est pas à un niveau de ouf, a pu intégrer ça. Vous avez été nombreux à me demander, je vais vous expliquer ça en étant le plus clair possible. Je vais vous raconter l'histoire de comment ça se fait que j'en suis parvenue à vouloir déjà faire ça et comment j'ai trouvé cette solution, parce que j'ai toujours voulu trouver cette solution de comment je pouvais partir vivre et réaliser mon rêve de progresser, d'avoir un bon niveau, de pouvoir faire du surf quand je veux. On va remonter le temps jusqu'en 2017 où je rentrais en seconde dans un lycée assez loin de chez moi parce que je voulais faire une option audiovisuelle, parce que j'ai toujours voulu faire caméraman ou un truc dans ce domaine-là. En fait, j'avais déjà découvert le surf à ce moment-là. Je voulais vraiment associer surf et études. Je vais chercher une école pour mes études qui sera à côté de l'océan pour que je puisse surfer à côté. En février 2018, je suis revenue aux Canaries et c'était vraiment un trip où j'ai beaucoup progressé et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ça sert à quoi que j'ai envie de faire des études à côté de l'océan pour juste être dans l'eau, parce que j'en avais rien à faire des études. Donc autant essayer de vivre du surf. Donc j'ai quitté mon lycée, j'ai changé pour aller dans un lycée plus près de chez moi pour pouvoir plus m'entraîner, etc. Pour pouvoir être plus prête quand je pars surfer, parce qu'à l'internat je pouvais jamais du coup. J'ai connu la section surf de Oléron en été. C'est une fille qui m'en avait parlé parce qu'elle était là-bas. Du coup je me suis énormément renseignée et je me suis dit mais c'est ça la solution en fait, c'est ça. Et je savais en fait dans ma tête que ça allait être impossible parce que j'allais jamais avoir le courage d'en parler, de demander. Mais je sais pas, d'un autre côté, je m'étais déjà ancrée que l'année prochaine j'y serais pour sûr. Mais je me suis dit il faut, je peux pas laisser passer ça, ça peut complètement changer ma vie. J'ai besoin de le faire. Je suis rentrée dans mon nouveau lycée à côté de chez moi et j'ai vraiment pas du tout aimé, je connaissais personne. Le premier trimestre de ma première a été vraiment difficile, j'étais vraiment super triste parce que je voulais vraiment surfer tout le temps. Je vois sur Instagram, tu vois tout le temps les gens surfer et tout, et toi t'es là, t'es en Alsace, t'es en mode bon bah je fais comment, tu vois, je suis là, je peux rien faire. Je commençais à en parler au lycée que je voulais faire une section surf. Ils me comprenaient pas vraiment parce que déjà on me disait quoi, une Alsacienne qui fait du surf, c'est vraiment possible ça. Après on me prenait pour une folle, on me disait tu fais du surf que pour se faire sortir tes mauvaises pensées, c'est que dans ta tête, tu as besoin d'aide, nanana. On m'a vraiment pris pour une folle. Mon père m'a compris, il a tout de suite remarqué que ce que je faisais c'était un peu des caprices. Je parlais beaucoup de la section surf, que je voulais vraiment y aller. Pour ma mère c'était non, tu oublies, forget it, et tu sors ça de ta tête. Mon père il a toujours été à fond dans le sport. Pour lui c'était trop bien que sa fille voulait faire ça, tu vois. Il m'a dit bah tu sais quoi, envoie des mails au lycée, demande si tu peux venir. Du coup pour rentrer là-bas il y a une compétition et en gros il y avait 5 places. Étant donné qu'ils essayent d'équilibrer les classes entre chaque niveau. Je me suis inscrite aux sélections et tout. Et ma mère ne voulait pas, elle voulait rien entendre sur cette histoire. Je savais que j'allais pas réussir à la convaincre. Quand j'ai été acceptée pour passer les sélections, j'ai fait un compte à rebours avec les jours et je l'ai affiché dans ma chambre, et ma mère quand elle a vu ça elle a fait mais de quoi tu parles et tout, c'est quoi ça? Et du coup c'était vraiment tendu, mais au final genre c'était tellement tendu que je pense qu'elle a dû accepter, et puis elle espérait de son côté que j'allais pas être prise. En effet j'ai pas été prise, j'ai été sur liste d'attente et quand j'ai reçu la réponse je ne vous dis pas, j'ai chialé pendant 2 jours sans m'arrêter. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis toujours dit que j'irais là-bas, donc j'irai là-bas. Alors ce que j'ai fait, c'est quand j'étais en train de verser mes petites larmes sur mes joues, j'ai écrit un mail au directeur. J'ai vraiment fait un message du turfu, vraiment. Suite à ce message, il m'a répondu « Vous pouvez m'appeler, je suis à mon bureau ». Et il m'a dit « Oui, vous avez l'air quand même très motivé. Je peux vous laisser une 17e place dans la section. Dans les entraînements, il n'y a que droit à 16, pas à 17. Donc en gros, j'allais que pouvoir aller aux entraînements quand il y a un absent, c'est-à-dire 50% du temps. Comme je suis à 5 minutes de l'océan, je me dis j'ai pas besoin des entraînements, je peux y aller à côté, tu vois. J'avais envie de crier de joie, je me suis dit ça y est, genre je suis prise. Vraiment c'était mort, j'ai eu la réponse comme quoi j'étais pas prise. Mais j'ai décidé de quand même y aller à fond et montrer que j'étais vraiment motivée, et la motivation et la persévérance ça marche. J'ai fait toutes les démarches parce qu'il fallait que demande de changer d'académie, d'aller dans l'académie de Poitiers. Du coup c'est en train de se finaliser et c'est sûr que je serai là-bas et je suis vraiment super contente. Voilà comment j'ai réussi à réaliser l'impossible. Comme si ça a été très compliqué, et cette période pour que mes parents acceptent, je vais devoir quitter ma famille, je vais devoir quitter mes chats, je vais devoir quitter mes amis, je vais devoir tout quitter, mais c'est pour le surf et vraiment je vis que pour ça et je suis vraiment heureuse quand je suis près de l'océan. Du coup
bah, je me dis que c'est vraiment la bonne chose et c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver malgré que j'aurai une place de remplaçante en quelque sorte. Mais ça je m'en fiche parce que dès que je suis là-bas je suis trop heureuse et pour moi attendre 2 mois sans surfer c'est horrible, c'est la dépression tout droit devant moi. Genre je peux pas, ça me fait trop de mal d'être loin de ça. En tout cas voilà, c'était mon histoire. Voilà, je peux te dire enfin que je vais à Oléron l'année prochaine. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.